Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction l'hippodrome d'Anguin ce samedi à l'occasion du prix de la Manche. On va évoluer sur 2875 mètres, ils seront 14 au départ, 2 poteaux de départ avec un certain Jerry Mome qui compte déjà 3 victoires dans des quintets cette année. Peut-il en rajouter une quatrième? On voit ça tout de suite avec mon consultant. Mon invité du jour, Thierry Carrossini. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Allez, on attaque le défilé des partants. On commence par l'As Diavolo Crisciani. Il est ferré, il a 3 fois moins de gains que les autres. C'est l'opposition plus relevée cette fois-ci, géré. Ok, le numéro 2, Colorado Blue. 4e du récent GNT à Laval. Il est extra piste plate. Ça ne sera pas Franck Nivard, ce sera François Lagadec. C'est pratiquement pareil, ils ont une bonne main tous les deux. Une bonne chance. Ok, le numéro 3, Jerry Mome. Il est euphorique, c'est le cheval de la course, cheval à battre. Le numéro 4, Dynamo Jet. Il est intermittent, il est irrégulier, mais en gain, il va faire sa course piste plate, c'est extra. Le numéro 5, Bachar. Il désinvolte lauréat à la Capelle, l'étape du GNT. Ouais. Il vient de connaître un souci, je vous expliquerai tout à l'heure. Ouais. Mais son entraîneur est quand même confiant pour une petite place. On le reprend. Le numéro 6, Bebop au fort. Il a des gains, il n'a aucune marge, mais il vient en 8e position dans mon pronom. Ok. Le numéro 7, Serenzo Turbo. 4 succès avec Franck Nivard. Le cheval a 2-3 courses dans les jambes désormais. Je pense qu'il a été préparé pour... à coup sûr sur le podium. Ok. Le numéro 8, Chistou Dirati. C'est la note dernièrement. Il est très confirmé sur cette piste plate d'Anguin. Il peut afficher une belle cote à l'arrivée. À ne pas sous-estimer. Le numéro 9, Copernic de Play. Il est sur la pente descendante, même s'il est D4. Franck Blandin, son entraîneur, il fait place à son fils au sulky, ça sent mauvais. Le numéro 10, Glenord Superbe. Il a été une fois deuxième d'un certain Traders en 2016. Ouais. Il n'a jamais répété cette valeur. C'est dommage. C'était un cheval de classe, mais ouais, il a eu des problèmes de santé. Non, on le reprendra chez lui en Allemagne, à Waregem. Exactement, mais là, voilà, pour l'instant, on met de côté. Ouais. Le numéro 11, Crêpe de Satin. Elle m'a surpris à Vichy l'avant-dernière fois, ouais. En devançant des shows comme Badjulri, Balbir et tout. Mais elle n'a pas répété à Toulouse, donc je me pose des questions. Elle vient en 9e en fin de combinaison pour moi. Ok, le numéro 12, Cocktail Junino. Il vient de jouer de malchance en dernier lieu. Je pense qu'il faut le reprendre impérativement, associé à Mathieu Abrivard qui est en pleine forme. Attention. Le numéro 13, Classe de l'Oriole. Alors là, c'est une note pour nos amis turfistes. Il faudra la reprendre le 31 juillet, toujours en gain, sur un 2100 mètres. Ça sera un objectif. Elle sera DP ou D4 avec Eric Raffin. Il faudra miser ce jour-là. Excusez-moi, 31 juillet, c'est noté. On passe au 25 mètres avec le 14, Blues d'Ourville. Ferré, seul au 25 mètres, il n'y a personne qui va le ramener. Ouais. Je pense que c'est pour plus tard. On l'attend un petit peu et on revient tout de suite sur les bases. 3 bases au départ de cet événement pour Thierry. Les numéros 3, 7 et 8. On commence par le 3, Jerry Mome. Course référence, le prix Bertrand Deloison. C'était à Vincennes le 23 juin dernier avec une 2e place à la clé. Voilà. Une belle 2e place, il est battu à la fin. Bon, là, on voit qu'il penche un petit peu. Mais bon, c'est à ses habitudes. Il se fait dévorer, on peut dire ça, à la corde par un certain Diable de Vauvert qui est en retard de gain. C'est clair. Le chrono du jour, c'était 1:11:8 sur les 2850 mètres grande piste. C'est quand même flatteur, même si on est en été. Les chronos d'été sont plus rapides que les chronos d'hiver. Pour moi, c'est un temps de prix d'Amérique. Bien sûr. Peut-être légèrement en dessous, mais c'est quand même un temps de prix d'Amérique. Je pense que si dans la même forme et qu'il fait ce chrono en gain, il sera imbattable. Voilà, lui et les autres. Voilà. Justement, les autres, on y vient. Avec notamment le numéro 7, Serenzo Turbo, course référence, le prix de la Gironde. C'était le 2 février dernier à Vincennes. Un succès à la clé. Voilà. C'est un cheval qui lui faut le bon parcours jusqu'au dernier virage. Après, il peut dévoiler ses moyens. Là, vous voyez, il se balade. Il contrôle. Il n'y a pas d'opposition là. Voilà. Et si vous voyez les 2e et 3e, c'est un certain CB Romain et Canular. Ouais. Ils sont dans cette course-là. C'est les premiers rôles. Exactement. C'est les premiers rôles de la course. Donc, pour moi, c'est une première chance. Il sera confié à Franck Nivard. Il a une très belle réussite. Ensemble, ils ont 4 victoires à leur actif. Ouais. Donc, la dernière fois, c'était
Lorrain qui était dessus. Ouais, donc c'était pas un pilote, on va dire. Voilà, c'était pas un pilote, donc je pense qu'il n'était pas encore à 100%. Course préparatoire, voilà. On est d'accord. Quand la team Soulois-Billard fait appel à Franck Nivard, c'est pas pour rien. C'est pas pour visiter la Tour Eiffel. C'est clair. Allez, le 8, Chistou Dirati, course référence également, le prix Eudora, le 14 juin à Vincennes avec une 6e place à la clé, vous l'avez dit, c'était la note. C'est ça. Vous le voyez, il est au milieu de la mêlée. Et bon. Il peut pas véritablement s'exprimer à un moment. Hein. Il peut pas et regardez, hop, il le tend un petit peu, hop, et il refait un peu de terrain sur les autres. Je pense qu'il sera meilleur à Enghien qu'à Vincennes, parce qu'à Vincennes, il a toujours du mal à l'intersection des pistes pour passer une vitesse. À Enghien, c'est plat et la ligne droite elle est plus longue, donc il aura le temps de se décaler, de finir fort. Il lui faut le bon parcours, mais à l'issue d'un bon parcours caché, il devrait finir très fort. Ça peut pimenter les rapports, comme on dit. Et il a une bonne stat à Enghien. Sur 4 sorties, il a fait 3 fois l'arrivée dans l'argent. C'est pas mal. Moi, je suis convaincu. On va le prendre. Allez, on va voir maintenant quels sont les challengers. Côté challenger, petit focus sur 2 d'entre eux avec les numéros 5 et 12. On commence par le numéro 12, Cocktail Juno. C'est un cheval qui possède des moyens, mais il est un tout petit peu délicat actuellement. Oui, mais la dernière fois, j'ai regardé sa course. Il était très bien derrière Étonnant, c'était à Toulouse. Et il penchait un petit peu, pourtant c'est un bon droitier. Il penchait et pour pas que la roue elle soit dans la piste de dégagement, son driver, c'était Closier. Il a un peu décalé et à mon avis ça l'a un peu perturbé. Ça l'a surpris, ça l'a perturbé. Et il y avait un buisson juste à l'intérieur de la corde et à mon avis il a pris peur. D'accord. Mais il avait des grosses ressources, il n'avait pas encore débouché les oreilles. Donc on s'est oublié. Voilà, je pense que s'il n'était pas au galop, je pense qu'il aurait lutté avec Étonnant ou alors juste derrière. Et ce cheval il a des lignes intéressantes dans cette catégorie. Bien sûr. Piste plate, même s'il débute en gain, je pense qu'il va se plaire. Ouais. Il a fait ses preuves à corde à gauche. Je pense qu'il faut le reprendre impérativement dans ce lot. À ne pas écarter, surtout pour les places. On va passer au numéro 5, Bachar, qui lui est un spécialiste des pistes plates. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez quelques explications à nous donner. Oui. Alors, quand on fait le papier, quand j'ai regardé le lot, j'ai dit Bachar, je ne vais pas le sortir des 2-3 premiers. Ouais. J'ai regardé l'interview de son entraîneur Emmanuel Allard. Il a dit qu'il a eu un problème aux jambes, à une jambe. Et que le cheval, il a pris un peu de fraîcheur et il a manqué quelques boulots. D'accord. Donc, en partant de ça, on l'a mis un peu plus bas. C'est logique. Voilà. Mais bon, sur ce qu'il a fait, c'était où? C'était à la Capelle, en écrasant Chica de Joude. Ouais, qui est quand même prétendante possible au futur prix d'Amérique. On est obligé d'y avoir une première chance. On ne peut pas l'écarter. Donc, s'il est il y a 2-3 favoris qui font pas leur course, lui il viendra juste derrière. Et ben voilà, donc on va s'en méfier de ce numéro 5, Bachar. Une petite stat maintenant, on a 88% de réussite, 7 sur 8 pour le 4e favori de la course lorsqu'il s'agit d'un mâle ou d'un hongre. C'est le cas du numéro 7, Serrazzo Turbo, qu'on va suivre en confiance. Allez, maintenant on va voir le cheval repéré par Thierry. Thierry, pour votre cheval repéré, on quitte l'hippodrome d'Enghien, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes. C'était à l'occasion d'un groupe 1. Le prix du président de la République, c'était le 23 juin dernier avec une 4e place à la clé, 4e place d'ail après enquête. Oui, il s'agit du 206 Faulet Buissonnet, un pensionnaire de Jean-Philippe Monclin. Vous voyez sur cette image que Kazakh Rose, qui est 5e, il était à la lutte avec un certain Fado Duchesne, lauréat de plusieurs groupes 1 sous la selle. Ce jour-là, il a fini, comme vous avez dit, 4e, mais pas dans l'allure. Voilà, pas dans l'allure parce qu'il était D4. Ce samedi, il va être que déféré des antérieurs, donc il sera bien souple derrière. Et surtout, il redescend de catégorie, il passe d'un groupe 1 dans une course de série. Normalement... quand on fait 4e du président, on doit gagner un prix de série. Surtout que là, on savait approximativement son chrono c'était 1:13.4, donc s'il répète aussi ce chrono, lui et les autres. Oui. Donc, voilà, c'est annoncé. C'est pas le pénalty du mois, mais c'est un beau pénalty pour ce samedi en Enghien. Thierry, merci pour toutes ces infos. Merci Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir. Au revoir.